Hey! Bonjour tout le monde! Bienvenue à la 4e émission de Dans l'œil de JP. Donc, déjà la 4e émission. Quand même assez excité de faire cette émission-là. Encore une fois, le line-up s'annonce extrêmement intéressant. Désolé pour ceux qui attendaient l'émission de la semaine dernière. J'ai même eu des gens qui m'ont écrit. Donc, je peux voir que j'ai déjà un public en feu qui m'écoute de manière hebdomadaire. Donc, la semaine passée, c'était extrêmement occupé au bureau avec le déconfinement. Fallait travailler beaucoup de trucs pour un retour probable au bureau. C'était extrêmement occupé. J'ai fini à peu près 12 heures sans arrêt de meeting, vidéoconférence. J'étais plus capable de voir mon ordinateur ni ma caméra. Je me suis dit, si je fais 1 heure et demie de vidéo à regarder d'autres gens, sûr que je me bitch en bas du deuxième, parce que je suis au deuxième étage. Alors, j'ai décidé de prendre ma santé mentale en main et de ne pas faire 1 heure et demie de vidéo la semaine dernière. Ça fait beaucoup de bien de prendre une petite soirée relax. 4e émission, qui n'est clairement pas la 4e émission de Dans l'œil du dragon. Ils sont rendus pas mal plus loin dans la saison. C'est la 4e émission que Rablab, je fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe, président de l'agence de marketing numérique Rablab, c'est une agence de marketing web de performance située à Montréal, à peu près une vingtaine d'employés, 150 clients, vraiment juste des belles entreprises qui ont envie de grossir avec le web, qui ont envie de trouver des nouvelles stratégies numériques, qui ont envie de travailler avec de la performance, qui ont envie vraiment d'amener ça à l'autre niveau. C'est ça notre job. On fait ça. Tu peux-tu croire à ça? Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, on regarde en temps réel l'émission. Donc, j'enregistre et vous allez écouter en même temps que moi l'émission. Et pendant que l'émission joue, je ne parle pas parce que c'était les commentaires principaux qui sont venus. Donc, j'essaie de pas le moins parler possible. Je laisse écouter l'émission. Ensuite de ça, on critique en temps réel site web, page Facebook, YouTube, Instagram, les publicités que la compagnie fait, puis aussi une petite partie entrepreneuriale. Là. Donc, des fois, le pitch, comment le deliver. Je commence à avoir un petit peu d'habitude à écouter tout ça. Alors, c'est pas mal ça. Merci beaucoup à ceux qui nous écoutent de manière quand même assez religieuse. Il y en a qui m'ont dit, écoute, j'essaie de plus l'écouter à la télévision. Je me dis que jeudi, l'émission que tu fais sort, fait qu'en même temps, je l'écoute. Alors voilà, sans plus tarder, on démarre ça. Merci à tout le monde encore une fois d'être là. On passe ça à l'instant. Chaque semaine, un dragon invité occupe le fauteuil central. Aujourd'hui, Dominic Brown. Dominic occupe le fauteuil du dragon invité pour une 2e fois cette saison. Ça va mal finir. Occuper le fauteuil du dragon, c'est rencontrer des entrepreneurs passionnés des 4 coins du Québec. C'est extrêmement motivant de voir ces gens-là qui ont le courage de venir nous présenter leurs projets. Puis après ça, évidemment, c'est toutes sortes d'opportunités d'investissement qui sont extrêmement motivantes pour moi. Entrepreneur impliqué et animé par le désir de faire une différence, Dominic est à la tête de Chocolat Favori, une entreprise regroupant une 50aine de chocolateries et qui embauche 1500 employés à travers le Canada. Pour moi, une entreprise, ça peut être une force vive dans sa communauté. Ça peut réellement faire une différence dans le monde, un peu comme ce qu'on fait avec Chocolat Favori. Notre produit, c'est du bonheur qu'on vend, mais aussi, il y a une portion de ce qu'on fait qui redonne à la communauté dans laquelle on s'implante. Je pense que c'est excessivement important pour une entreprise de nos jours. De retourner au dragon, ça va être une occasion pour moi de redonner à d'autres entrepreneurs. Cette semaine, dans l'œil du dragon. Mais là, ta plateforme est déjà prête? développée. Tu as mis combien d'argent là-dedans? On a dépensé 1 million à l'heure. Oh, quand même! Wow! Donc là, on a des larves, des grillons et des sauterelles. Oui, donc là, on peut les manger comme ça, comme des... tel quel. Ton Donc, initiation. c'est bon. Si ça vous dérange pas, on va juste se mettre des pantalons. C'est une entrée originale. Vraiment, c'est wow! Je pense que je suis un peu exhibitionniste. En fait, je le suis. C'est ce qu'on va J'aime voir. défier les lois. C'est Clairement. comme une addiction. Une entrée remarquée qui me fait penser un petit peu à Poche et J'en Fils consomme chaque jour. dans le temps. Ben, pas l'aspect macabre, là, J'en mais veux toujours l'aspect... plus. Ou peut-être pas que trop sûr ça, qu'est-ce qu'ils vont faire. c'est juste Bref, des péchés mignons. ça fait théâtral. Là. Bonsoir, mon nom est Jessica Denomé, je suis copropriétaire de chez Pop Underwear. Mon nom est Valinée, je suis copropriétaire de chez Pop Underwear. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est 10 de l'entreprise pour 80 000 Si ça vous dérange pas, on va juste se mettre des pantalons. Ben oui.
Si ça vous Écoute, dérange pas. c'est une entrée originale. Ouais, vraiment, c'est... Wow. Non, moi, je m'attendais à une compagnie de pêche, puis là, tout d'un coup... Parfait, le deal, il est où? Où est-ce qu'on signe? Pop Underwear, c'est quoi? Ah. C'est une ambiance, c'est un lifestyle, mais c'est surtout une compagnie de sous-vêtements qui est 100% fabriquée à Montréal. Et là, je vous vois venir de où est venue l'idée Pop Underwear. En fait, c'est super simple. Moi et Jessica se cherchions des sous-vêtements funky, confortables. On n'arrivait juste pas à en trouver. On a donc décidé tout simplement de les créer. À chaque collection, on sort des prints différents. Tous les dessins qui sont sur les tissus, c'est la confection de Jessica et moi, donc avec un graphiste, puis c'est printé sur le bambou. Donc, à chaque mois, c'est des prints différents, puis une fois À chaque mois. À chaque mois, exact. Ça fait 5 collections qu'on sort. En moyenne, on est sold out en 48 heures, 72 heures, puis on a quand même des assez grosses quantités. On parle de 3000 unités par mois. Toujours les mêmes clients qui rachètent? On a une récurrence vraiment, oui. Dans le fond, la première collection et la deuxième collection, on avait du 20 Maintenant, on est pas mal à du 40-50 Wow. C'est une nouvelle entreprise, ça fait combien de Ça temps? fait 7 mois. 7 mois, OK, Ouais, c'est tout ouais, nouveau. c'est tout nouveau, nouveau. Très nouvelle. Et vos revenus, donc, dans les 7 derniers mois, est-ce que vous... Ça a été 5 collections, dans le fond, mais on vous dirait que c'est à peu près 80 000 par collection qu'on vend. Fait qu'on est à du 400 000 et on pense aller jusqu'à du 700 000 pour la première année de vente. Pour la première année, ouais. Et votre publicité se fait 100% en ligne via une stratégie d'influenceuse, d'achat de publicité, de mots-clés? En fait, si on peut dire niveau publicité, Facebook, on met quasiment rien. Fait qu'en fait, le marketing, pour l'instant, ça nous coûte vraiment pas grand-chose pour la simple et bonne raison que on utilise des influenceurs. J'utilise mon réseau à moi aussi beaucoup. Sur notre page Facebook, on est quand même rendu à 53 000 personnes qui suivent. Wow. Puis pour le 400 000 de vente, là, qu'est-ce qui vous a resté au bout de la ligne? C'est environ, c'est du 35 35 Oui. Mais là, vous n'aviez pas vos salaires là-dedans. Oui, Avez-vous un des salaire salaires? là-dedans. Non, mais là, Combien de salaires? on a mis 4 000, fait que Ouais, 2 000 4 000. chaque par mois. On est 2 personnes vraiment colorées, on a 2 personnes qui sont complètement créatives. On se défonce pour le terme à dire, mais on se donne à fond pour notre compagnie. Puis c'est comme ça, tu sais, on a déjà sorti 5 collections en 7 mois avec des accessoires, des One Piece. Fait qu'on dépasse toujours nos limites pas mal. Je suis vraiment curieuse. Pourquoi vous pensez que ça a fait pow? Là? Du jour au lendemain, là, Je pense 2 parce personnes que- se lancent dans les sous-vêtements en bambou. Comme... C'est quoi là, votre recette secrète? 50 000 followers, là, ça se gagne pas du jour au Oui, lendemain. ben moi, là. j'ai un following aussi à la base. Je suis suivie par 173 000 personnes. Pourquoi vous quand avez... même. Ouais, mais, c'est ça. ça vient d'où, Il y a- ça? il y a- on va gratter parce qu'on veut des trucs. C'est quoi ce sens? Tu te sors d'où tes followers, là? J'avais un following de... Je vais le dire, mais j'avais un following de 30 000 personnes avant, mais je suis allée à l'émission Occupation Double. Ah! OK. C'est ça qu'il faut faire! C'est quoi? Il va vraiment falloir que je me mette à écouter ça. Pour les 2 personnes qui vivent en dessous d'une roche, là, oui. J'ai une question, par exemple. Moi, il y a un truc là, que j'ai toujours peur. Là. Instagram ferme demain matin. 99,8 des influenceurs se retrouvent à travailler dans une job par obligation. Mais attends, Instagram ferme, c'est la fin du monde. Ouais, ça peut pas c'est pas ça. fermer. C'est parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui naissent sur les réseaux sociaux, Ouais. qui font confiance aux réseaux sociaux qui ne leur appartiennent pas, là, pour faire la promotion. Mais comment on fait pour s'assurer de bâtir une société qui connaît du succès sans réseaux sociaux aussi? J'ai un gros following, mais jamais que je dirais comme ben je vais vivre de ça toute ma vie, puis blablabla. Non, tu sais, c'est pour ça que j'ai une entreprise. Puis je dirais la récolte de courriel. La récolte de courriel, c'est quelque chose qui t'appartient. Fait que t'as pas besoin de mettre en ads Facebook ou peu importe parce que tu peux le réutiliser constamment. Je pense que la plupart des business marchent de cette façon-là également. Puis vous fabriquez à Montréal, vous pensez pas fabriquer ailleurs pour couper? C'est pas dans nos valeurs. Non, on veut vraiment... Ouais. C'est bon, ça. Bonne réponse. Ouais. Bon, moi, je suis prêt à rendre ma décision. Alors, je vois pas ma place comme investisseur. Puis même si vous aviez eu des réponses claires à ça, étant donné que vous avez juste 7 mois, je pense, Ouais. de vie, c'est effectivement extraordinaire ce que vous avez réalisé en 7 mois. Mais c'est juste 7 mois. Puis moi, je serais stressé à savoir, est-ce qu'on a encore une autre année devant nous ou c'est quelque chose qui va retomber après? Fait que pour toutes ces raisons-là, je passe, mais je félicite votre énergie. Merci. C'est gentil. Merci. On a une offre pour vous autres. OK, parfait. Une offre combinée dragon. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on vous trouve super dynamique. C'est le fun que ça soit exclusif. Je pense qu'on voit tous... certains dragons voient le potentiel ici, l'unicité. Fait qu'on serait prêt à vous offrir le 80 000 demandé pour 20 de l'entreprise. Puis, ça serait Nicolas, Georges et moi. OK, parfait. Ça te tenterait-tu, Isabelle? On le fait à 3 ou à 4. 4, ça fait 5 là. C'est vraiment... 4, ça fait 5
Non, mais 5 de 1 milliard, c'est 5 De 1 milliard. C'est ça, c'est pas le pourcentage. Une petite portion d'une Rien de très moins. grande C'est une table. très grande affaire. Why not? OK. Why not? Ben, Why parfait. not? Donc, Fait 4 que ça, dragons. 4. On peut-tu On veut, ouais, on va aller se J'ai convaincre. jamais vu aussi, quelque je chose pense que ça vaut d'aussi la peu peine. convaincant de toute ma Papa, vie. tu peux Hey, descendre? why not? Vous l'aviez pas vu? Descends. C'est la sagesse. Bonjour, papa. Bonjour. Ben oui, tu peux nous suivre? Ça, c'est les connaissances. C'est les connaissances. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est, admettons, Parce que 80 000 le pour être un problème des phénomène. petites entreprises, là, c'est que tu focuses juste sur ce que tu as à faire aujourd'hui. Il y a quelque chose de très transparent. Puis, Ouais, ça, le portrait de l'entrepreneuriat québécois, c'est cool. Tu sais, les premiers mois, c'est juste l'ajustement. Ça te prend quasiment 1 an et demi pour avoir vraiment 1 an de... Jusqu'au Oh mon Dieu, c'est un canon. Ça a été une longue décision. Ça a été vraiment... vous avez eu le temps de jaser, d'y penser. Ça a été dur. Ça a été dur. vraiment difficile. C'est sûr qu'on est ici parce qu'on aimerait travailler avec vous. Par contre, on va rester avec notre 10 80 000 pour la simple et bonne raison qu'on croit avoir une très bonne stratégie. On sait qu'on peut aller encore plus loin l'année prochaine. Malheureusement, le 20 pour 80 000, c'était... C'est beaucoup pour nous. C'est trop pour nous. Je vais couper ça ici parce que, bon, quand on arrivera après la pause, on verra si ça a fonctionné ou pas. Je crois qu'il y a des gens qui vont se rétracter pour un mince 10%. Intéressant. Première invitée, en fait, compagnie qui passe, qui est très, très, très intéressant. On va tout de suite aller à la partie critique, regarder site web, machin. C'est quelque chose quand même. On s'entend, une entreprise qui naît en 7 mois d'une personne qui a passé à l'émission Occupation Double, qui avait déjà un following avant. Donc, puis honnêtement, je critique absolument pas là, comment je pourrais dire, le côté entrepreneurial parce que je pense que c'est 110% de l'entrepreneuriat pur et dur. J'ai écouté un podcast que Jessica Denomie elle a fait avec quand même une sommité en entraînement physique au Québec qui s'appelle Félix Degg. Super bon podcast. Clairement, Jessica, je peux moins entendre parler de sa partner, mais Jessica elle a un très bon côté entrepreneurial. Elle a le sens des affaires. Par contre, c'est ça, on sent que c'est comme assez novice, là, ça démarre. Donc, 800 000 de valorisation pour une entreprise qui n'a même pas 1 an d'existence puis qui a quand même peu de ventes à date où ça démarre, c'est rough. Puis surtout qu'on s'entend, ils n'ont pas des marges gigantesques non plus. Bref, il y a du travail à faire, mais je suis persuadé qu'ils vont pouvoir se rendre à quelque part sans aucun doute. On va faire une petite critique pour ceux qui sont là pour la première fois avec nous autres. Et en passant, je porte une casquette aujourd'hui parce que j'ai une coupe affreuse, mais je ne suis pas un homme de casquette. Jugez-moi. On va faire une petite critique de tout ce qui est médias sociaux, page Facebook, évidemment, site web. On peut voir que Facebook, clairement, c'est pas là qu'ils vont essayer de se distancer de la masse. Donc, c'est quand même relativement. Puis, il y a un petit accrochage là tantôt. Ils ont dit on a 53 000 followers sur Facebook. Je crois qu'ils voulaient dire que nous avions 53 000 followers sur Instagram parce que Facebook, c'est un maigre 1900 personnes. Donc, on peut voir clairement que c'est une job d'Instagram. C'est bien correct. Il y a des brands qui vivent un petit peu plus sur Instagram, des brands qui vivent un petit peu plus sur Facebook. Il faut trouver sa voix à soi. Il faut trouver son... comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire? Ce qui colle le plus à la marque. Donc, clairement, c'est quelque chose qui va plus vivre sur Instagram. On va regarder... On peut même voir que la page a été créée le 15 avril 2019. On est le 27 mai. Ça fait 1 mois que la page elle existe. C'est quand même relativement assez récent. Et... non, clairement, ils font pas de pub. Il y a zéro publicité. Puis ça prend en compte et Facebook et le Instagram de Pop Underwear. Ça, c'est... En fait, je pense que de toutes les entreprises, à part le monsieur qui faisait des balcons, là, des modules de balcons là, avec son site web bourré de fautes, je pense qu'il n'y a aucune compagnie qui faisait aucune pub. C'est vraiment dommage. Si on pourrait juste là, faire une petite publicité rapide qu'on appelle de Dynamic Remarketing, donc tous les gens qui seraient allés visiter des produits sur le site, on pourrait juste leur remontrer le produit sur un feed Facebook avec un carrousel de produits ou sinon sur Instagram dans une story. Ça prend quelques minutes à faire. On peut mettre 5$ par jour, 10$ par jour, puis aller chercher des ventes gratuites.
il y a de l'argent qui dort dans cette entreprise-là, sans aucun doute. Donc, vraiment dommage qu'il n'y ait aucune publicité Facebook qui roule. Si on regarde au niveau d'Instagram, on s'entend, c'est là que la game se joue. J'ai, en passant, adoré le commentaire de Nicolas Duvernois. Je pense pas que c'était méchant, mais j'ai complètement compris qu'est-ce qu'il voulait dire en arrière de ça. Tu sais, si demain matin, Instagram n'existe plus, qu'est-ce que vous faites? Puis j'ai adoré la façon que ça a été amené. C'est pas en disant votre business vaut rien, c'est que ils ne rely, donc ils ne vivent que à cause d'Instagram. Puis si demain, puis Georges Carême a raison aussi, là, si Instagram n'existe plus demain matin, la planète comme casse en deux, puis il a tout à fait raison. Mais c'est vrai, là, si demain matin, tu enlèves 53 000 abonnés, 191 000 abonnés, 14 000 abonnés de contenu qu'on pousse vers ces gens-là, puis il y a des gens qui sont en amour avec Jessica Denomy, qui achètent à cause de ça, on s'entend, la compagnie n'existe plus. Les risques Instagram n'existent plus, sont aussi en fait, comment je peux dire, sont aussi grands que de se faire frapper par la foudre 4 fois en traversant la rue, mais peu de chance quand même. Donc, gros following sur Instagram, ça fonctionne super bien. Tu sais, on s'entend, Jessica Denomy, sa partner, c'est deux super belles filles, ils paraissent bien. Je pense qu'ils ont catché vraiment là, le comment faire une bonne job d'Instagram. Il y a des influenceurs, il y a des giveaways. Tu sais, la job d'Instagram, clairement, on leur montrera pas comment faire. On montrera pas à Jessica avec 200 000 abonnés comment faire. Elle s'est partie un TikTok. Donc, tu sais, ce job-là, honnêtement, là, 250%, là, c'est de loin la meilleure personne pour travailler ce côté-là. Par contre, je reviens à mon côté publicitaire. On n'a aucune pub qui roule. C'est de l'argent littéralement qui dort sur la table. C'est très dommage. Donc, voici pour le côté social. On va aller sur le côté site web. Donc, très intéressant. Pop-up quand j'arrive sur le site web. Puis en passant, juste faire un petit bémol sur ce que j'ai dit, parce que j'ai eu le commentaire de certaines personnes qui disaient ouais, tu sais, les pop-up pour avoir un courriel, c'est intéressant, mais bon, ça peut être de la boîte parce que quand tu arrives sur le site, c'est gossant. Puis vous avez entièrement raison. Le pop-up, je ne le conseille pas à 100% du temps. Par contre, je le conseille à 100% du temps quand, puis ça, c'est vraiment incroyablement bien fait, quand les gens passent à l'émission dans l'œil du dragon. Donc, on s'entend, il va y avoir énormément de voyeurs. Pour les voyeurs qui vont venir sur le site, vous allez voir nos pubs. Pas vous allez voir nos pubs, vous allez voir nos promos et on veut récolter votre adresse courriel. Donc, c'est sûr que c'est intéressant d'aller chercher ça comme information. Donc, bref, site web fonctionnel avec Shopify, rien de trop complexe. Tu sais, honnêtement, c'est pas le plus beau Shopify au monde. Il est assez simpliste. Il manque clairement de texte pour essayer de bien se référencer peut-être pour des mots-clés, certains mots-clés. Par contre, ça peut fonctionner. Puis, il y a comme une erreur. Tu sais, on s'entend, là, faut faire attention. On passe l'émission dans l'œil du dragon. J'arrive sur le site. Première affaire, je clique sur, mettons, ce qui se veut être une photo statique qui peut-être est un bouton, en tout cas on n'est pas sûr, mais je clique dessus par erreur, j'arrive sur maillot de bain, puis ça correspond à aucun produit. Ça, c'est quand même une erreur assez fondamentale qu'on ne devrait pas avoir. Donc, bref, boutique. Ça, je trouve qu'encore une fois, c'est une grosse erreur quand on traite la boutique comme si le consommateur comprenait absolument comment tous nos produits fonctionnaient. Quand je clique sur boutique, je devrais avoir les catégories de produits. Donc, je devrais avoir, exemple, les brésiliennes, les masques, je sais pas, les maillots de bain, les ci, les ça. Donc, ça devrait être super clair c'est quoi qui est disponible pour le consommateur, puis où je peux cliquer pour acheter mes produits. Parce que là, c'est comme un peu le pêle-mêle, parce que je clique sur boutique, j'arrive là, mais boutique, j'ai haut, culotte. Fait que, tu sais, maintenant, je clique sur culotte, ben là, j'ai différentes culottes. Donc, il faudrait littéralement, quand je clique sur boutique, j'ai toutes ces différentes sections-là, catégories-là, affichées un petit peu partout. Donc, bref, encore une fois, un petit peu de travail à faire. Sinon, Google Analytics d'installer, Remarketing Tag, Pixel Facebook d'installer. Pour ça, chapeau, tout est bien fait. Fait que, tu sais, somme tout, intéressant, beau brand, ils ont travaillé très, 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 très fort. Donc, job d'Instagram, numéro 1, Facebook, presque rien, avec aucune pub qui roule, quand même assez décevant. Puis l'autre chose aussi, les médias sociaux sont cachés par l'espèce de sticky bar là, qu'ils ont mis dans le bas du site pour dire livraison gratuite pour tout achat. C'est dommage, parce que les médias sociaux, on voudrait les mettre de l'avant et ils ne sont pas là. Alors voilà. Puis on va faire aussi un dernier petit test. Je l'avais montré la semaine dernière. Ah, je ne peux pas l'acheter, pas disponible, livraison fin juin. OK, il est ici. Voyez-vous aussi mon réflexe là? Quand je voulais acheter le produit, je cherchais le bouton « Ajouter au panier » puis il n'est pas là. Je suis comme
tout de suite, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment, vraiment, vraiment plus bas. Quand même un peu dangereux d'avoir ça, parce que peut-être le réflexe consommateur qui n'a pas le bouton ajouter au panier va se dire, ouais, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Donc, il faudrait un peu réaligner cette section-là. Puis l'autre chose aussi, je comprends de vouloir mettre le Sezzle là, sur le site web, là, les paiements sans intérêt. Je pense que c'est intéressant quand on vend des tables de jardin ou des tables de menuiserie à 3000 $, donc avec peut-être 4 paiements de 750 $, mais c'est vraiment pas intéressant quand on fait un produit à 20 $. Puis c'est comme mélangeant parce que c'est 20 $, 19, 4 paiements de 4,75 $, ouais, on comprend semi. Recevez 5 $ sur la prochaine commande. Il y a comme beaucoup d'informations, c'est un petit peu pêle-mêle. Bon, toutes les grandeurs sont épuisées. Puis si j'ajoute au panier, bon, voyez-vous, ça c'est bien. La semaine passée, j'avais critiqué la compagnie Épurée. Donc, toutes les purées, il fallait faire 200 grammes, ajouter au panier, revenir, 200 grammes, ajouter au panier. C'était compliqué. Là, je pourrais juste appuyer sur X, continuer mes achats facilement sans que ça porte trop préjudice à mon expérience client. Alors, voilà. Fait intéressant, on aime ça dans les commerces électroniques, avoir des produits similaires. Donc ça, je trouve que c'est bien rendu. Donc on a, exemple, là, clairement, je suis quelqu'un qui magasine des strings de manière régulière. Alors, je suis intéressé par le G-string blanc classique. Bien, je pourrais juste arriver ici et faire acheter au panier. Donc bref, bien fait pour ce côté-là. Alors, voilà toutes les critiques du site web. Je pense que, somme toute, on connaît les lacunes, mais pour la plupart des choses qui ont été faites, ça a été bien rendu. Alors, félicitations. Puis, je vous souhaite d'avoir un deal dans quelques secondes. D'ailleurs, on va aller voir ça à l'instant même. Et j'ai été trop vite. Ouais, tout le monde avait l'air content. Parce que si quelqu'un me l'aurait dit, j'aurais sauvé énormément d'argent. Je pense que vous allez l'avoir, là. Je change ma casquette de bord en passant. T'es bonne. Vous avez eu une contre-offre. Moi, je me suis retirée. Donc, il reste Marie-Josée, Georges et Nicolas. Cette fois... Je m'excuse, j'ai passé ce bout-là. Pas Marie-Josée. Hey boy, j'ai un blanc. Isabelle s'est retirée, ce que je pensais aussi, parce qu'elle a dit « Ah, j'embarque. Voilà 20 000 pour 5% de ta compagnie. » Elle avait l'air peu excitée. Alors, elle s'est retirée. Donc, il reste Nicolas, Marie-Josée et Georges Caram. Fois-ci à 15 % de l'entreprise, donc toujours le 80 000. Et là, maintenant, roulement de tambour. Et on a le plaisir de vous annoncer que c'est accepté! Merci d'avoir appuyé sur le buzzer, Jessica. On apprécie. C'était un petit stress. Mais c'est parce que je pense qu'à la base, on s'attendait peut-être d'avoir une offre d'un dragon, une offre d'un autre dragon. Dans les États-Unis, qu'on s'est pour voyager. En fait, Samuel et moi, on a voyagé pendant longtemps, puis c'est quand on était à la recherche d'une manière de découvrir le Canada et les États-Unis qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution adaptée à nos besoins. Soit les VR étaient super chers, soit ils étaient vraiment vieux ou avaient une grosse consommation d'essence. Puis c'est au moment où on a réalisé qu'il y avait les Westphalia, c'était à peu près la même grosseur qu'une minivan, qu'on a décidé de la transformer pour partir à l'aventure. Donc, avec Roadlove, ce qu'on propose, c'est d'avoir un seul véhicule de tous les jours pour tout faire. Notre kit, c'est un kit de conversion qui s'installe en 5 minutes. Ça se range de manière compacte. Puis, ça permet d'avoir aussi 4 places en tout temps dans la voiture. Donc, on peut aussi voyager en groupe. Vous voyez pas, mais en ce moment, les bancs sont dans le plancher. Comme on est des amoureux de la nature, bien, pour nous, c'était évident que nos matériaux étaient éco-responsables. Donc, c'est entièrement fait de bois certifié de forêt durable, protégé par un vernis non toxique. Puis aussi, c'est entièrement fait au Québec, dans notre atelier de fabrication là, dans la ville de Québec. On a lancé le produit en décembre 2018 et on a fait un chiffre d'affaires de 288 000 $. Mais ce qu'on est plus fiers, c'est que tous nos clients, en fait, là, ça fait déjà 1 an qu'ils voyagent sur la route, ils nous disent que sans exception, ça a vraiment changé leur manière de vivre, ça leur apporte à être plus spontanés, à aller plus souvent dans la nature parce qu'ils ont toujours un véhicule tout le temps prêt à être utilisé puis à partir, dans le fond, en escapade. Si vous voulez bien, je vais vous faire une petite démo de comment ça fonctionne. C'est ça, là. Très cool. Oh my God, OK, là, vraiment. Oh, wow! Ouais. Alors ici, on se trouve à la cuisine, en fait. C'est très logeable, vraiment bien maximisé. Est-ce que tu es obligé d'avoir le Dodge Caravan ou une... Non, c'est ça. Nous, on l'a adapté à vraiment tous les véhicules. Quand je vous disais tout à l'heure que le kit s'installe en 5 minutes, c'est qu'on a développé un système d'emboîtement vraiment simple d'utilisation. Puis on voulait aussi que ça soit tout par compartiment pour que ça se range de manière compacte. Wow!
Ah, c'est cosy, j'aime ça. Oui, très joli, effectivement. Mais c'est surprenant comment Très il y a cool, de ça. l'espace. C'est un beau concept, c'est une belle invention. Franchement, là, il y a vraiment plus de place que je pensais. Puis en fait, notre matelas, c'est un matelas qui est haute densité aussi, fait que c'est une mousse Nicolas de Duvernois, qualité pas supérieure. un En fait, on est petit à monsieur 25 non plus. Je l'ai kg rencontré à de plusieurs densité reprises. Pour là. être certain Il d'avoir un mesure bon pas 5 confort, pieds puis que 5, le matelas, mettons. il dure Fait dans le que, temps aussi. Là. on peut le voir, là, Le à longueur kit de me temps. semble être plus adapté pour un couple. Mais en même temps, est-ce qu'un couple a une minivan? Fait que j'aimerais ça savoir votre marché. Notre clientèle, ça varie vraiment. Là, je dirais qu'on a des clients de tous les âges, donc entre 27 et 65 ans. La majorité de nos clients, par exemple, c'est vraiment 45-65 ans. Souvent, les gens qui vont être près de la retraite ou à la retraite, qui veulent voyager, mais qui n'ont pas nécessairement envie non plus de juste consacrer tout leur budget pour un campeur à 150 000 par exemple. Pour les questions des familles, c'est sûr que nous, en fait, on ne l'a pas amené aujourd'hui, mais on a aussi une tente de toit, en fait, qui va se déployer super facilement, qui va permettre aussi d'avoir deux autres places pour dormir. Mais question pratico-pratique. Premièrement, moi, juste Transport Canada, est-ce qu'ils acceptent là, qu'on fasse une maison dans une vanne? Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. En fait, là, on les a appelés, on a discuté avec eux. Puis, étant donné que c'est une conversion qui est non permanente, tout est amovible, on ne fait aucune modification à la carrosserie. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont le même genre de concept là, amovible qui s'installe dans les voitures? En fait, ça commence, mais il n'y a personne qui va avoir toutes les fonctionnalités qu'on va offrir, donc avoir la table intérieure, Non, la c'est manière qu'on intelligent, est votre truc, positionné, franchement. le système d'emboîtement, aussi le choix de nos matériaux, tu sais, on est vraiment dans la légèreté. Puis aussi, au niveau du marché, bien, il y a vraiment un gros mouvement, on peut le voir sur les médias sociaux, le van life, puis les gens se cherchent un campeur, puis sur le marché, en fait, presque tous les campeurs sont très, très dispendieux ou super vieux, ils ne seront pas fiables de mécanique. Donc là, nous, c'est une solution qu'on leur offre. Combien vous le vendez, votre kit? Là? On le vend 4 490 avec les matelas et les 5 rideaux arrière. J'aimerais ça revenir à votre stratégie d'acquisition de clients. OK? J'ai comme un problème mental avec ça. Parce que votre coût d'entrée actuellement, c'est une minivan avant de pouvoir avoir le kit. Mais la minivan, les gens qui ont une minivan, c'est des familles. Mais c'est moins adapté pour des familles, c'est plus adapté pour des couples. Puis je comprends que vous dites ça, c'est comme un campeur. Fait que dans le fond, vous allez acquérir quand votre client? Quand la personne cherche un campeur? C'est quoi votre stratégie pour aller chercher ces clients-là? Bien, nous, en fait, depuis déjà un an, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déployé une bonne présence, une bonne campagne là, sociale, en fait, médias sociaux et tout ça. On promouvoit beaucoup ce style de vie-là. On va donner énormément de trucs aussi, fait qu'on va vraiment encadrer le client pour leur montrer l'expérience. Votre prévision de vente, c'est combien rendu là? Prévision de vente, là, cette année, on pense faire 600 000 fait qu'on pense en vendre 115 unités à peu près. L'année prochaine, on pense aller à 1,3 million parce que le but, c'est d'exporter à partir de l'année prochaine, pas cette année. Puis, d'ici 4 ans, là, on pense faire 2,3 millions. Bien, moi, je suis prêt à rendre ma décision. Un bon investisseur, un bon partenaire, c'est quelqu'un qui peut amener une plus-value. Moi, j'adore votre concept, mais à part dormir dans la vanne, je sais pas ce que je pourrais faire avec vous. Peut-être pas avec vous dormir, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Franchement, continuez. Félicitations, je passe, mais félicitations. Super cool pitch. Pour moi, j'aime ça être pas juste un investisseur passif, j'aime ça m'impliquer dans les business que j'investisse. Donc, pour cette raison, je passe. Mais bonne chance. Merci. Bon, c'est crève-cœur pour moi parce que je trouve que vous avez vraiment un beau concept. Puis depuis que Nicolas et Georges ont parlé de la valeur ajoutée, je ne cesse de penser à ça et me dire qu'est-ce que je peux leur apporter, je ne le sais pas. Ce que je vais vous offrir, c'est des conseils gratuitement si vous en avez besoin. Si vous m'appelez, je vais répondre, on va pouvoir se rencontrer. Mais pour l'investissement aujourd'hui, je passe. Écoute, c'est sûr que je suis pas nécessairement une fille de voiture, mais en même temps, j'ai plusieurs contacts. Et puis, j'aime ça, le camping. Je suis peut-être moins camping de voiture, mais je suis vraiment une fille de plein air. J'aime beaucoup ça. Ça plairait peut-être pas tant que ça aujourd'hui. Plein air, comme ça, tous les jours. Mais nonobstant, je suis une fille de plein air. Écoute, je pense que je vais vous faire une offre. Cette fois-ci, pour pas casser le momentum, change la donne. On va tout de suite aller voir qu'est-ce que ça l'a donné. Donc, est-ce que ça a été accepté, pas accepté? De vous servir. Des moyens simples et sécures. Je crois qu'on y est dans quelques secondes. Nicolas, Georges et Dominique. Je passe. Isabelle va se prononcer. Je vous dirais 100 000, mais pour 20 Vous avez eu une offre, je vais laisser Isabelle aller de l'avant, mais
je serais vraiment une cliente potentielle. Mais il faudrait que je change mon auto. Ça me dérange un petit peu. Donc, pour toutes ces raisons, je vais passer. Donc, vous pouvez réfléchir Dans le ici, bunker? ou dans le bunker, Ok. ou dans la van. si vous Ou dans voulez. la vanne. C'est là, elle évalue l'entreprise à 500 000, mettons. Fait que ça, on a déjà fait 288 000 cette année. Oui. Est-ce qu'on essaie de négocier ou pas? Mais je sais qu'il y a un marché pour ça, puis je vois plein de monde qui aime ça. Non, dis-le. Je l'ai Je te dit. remercie. Ouais, t'es correct? Louer un VR, c'est très cher. Moi, je Oui. le regardais à un moment donné pour la Fais famille. ça à la place. C'est bon? OK. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils Donc, qu'est-ce qu'ils vous vont avez revenir à l'heure, une tu sais. offre d'Isabelle qui vous offre 100 000 pour 20 contrairement à votre demande de 100 000 pour 10 On se demandait si vous seriez pas prêt à couper la poire en deux puis aller à 15 en fait. Je vais être ferme. Ouais. Parce que ça va prendre beaucoup d'investissement puis de mon temps aussi pour le faire. Puis c'est sûr que l'évaluation, c'est ce qui est possible, mais encore faut-il le réaliser. Fait qu'il y a Ouais. comme une marche là-dedans. Et puis, honnêtement, je pense que ça vaut la peine de maintenir mon prix. Non, Son bunker? Non. Non, ça Je va. pense qu'on y avait pensé, on avait prévu Ouais, c'est en ça. fait, là, puis on a vraiment besoin de toute cette expertise-là, fait qu'on serait vraiment content de parler de Pour vrai? Super, ça. Félicitations. C'est très cool. Pour ceux aussi qui ont suivi l'émission avec moi dans les dernières semaines, évidemment, le deal qui se fait là est très... comment je pourrais dire? Est très peu probable que ça soit ça dans la vraie vie. Donc, il y a à peu près juste un deal sur 10 ou 2 deals sur 10 qui se font réellement dans la vraie vie. De ce qui s'est fait à la télévision, il y a tout un due diligence avec les avocats, puis tout ça, ça prend des mois. Par contre, je pense qu'avec la pandémie, c'est vraiment quelque chose qui peut, comme je pourrais dire, tu sais, prendre un cran supplémentaire dans le sens que les gens vont pouvoir dire, OK, ben là, tu sais, je peux pas, peut-être, mettons, j'ai eu un peu plus peur d'aller dans un hôtel ou, tu sais, au niveau du tourisme, mais là, on peut quand même voyager dans son minivan, dans son, peu importe, voiture et l'adapter, donc se faire comme son propre petit hôtel. Super produit en passant, c'est extrêmement ingénieux, le prix est bon, comme pour vrai, it makes a lot of sense. Là. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Par contre, je suis 100% d'avis avec Dominic Brown. Je l'adore d'ailleurs quand il est Dragon invité. Il pose toujours de très bonnes questions, puis tu sais, il martèle le clou de ce qui est ton client. Puis la phase d'acquisition va être très dangereuse pour eux autres parce que le client, en fait, n'a pas juste besoin de l'acheter. Il a besoin aussi du véhicule. Tu sais, ils vont faire d'autres fits, ils vont peut-être trouver des SUV, des ci, des ça. Mais on s'entend, c'est une minivan que tu as besoin. Fait que, tu sais, si moi, mettons, j'ai XY voiture, je tripe sur un produit en débile, c'est pas 4 490, c'est 25 000 pour acheter un Dodge Caravan et l'autre coût. Puis, tu sais, il explique aussi, c'est un peu la poule l'œuf, là, tu sais, ça s'adresse comme aux gens, les couples, et non les familles, mais les véhicules minivan, souvent, c'est plus les familles. Mais en revanche, quand même assez trendy, tu sais, le road life, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de jeunes entre 23 à 34 années, 34, 35 ans, qui ont des vannes pour se faire des petits campers parce qu'ils voyagent beaucoup. Donc, possiblement que le marché peut être là, mais beau produit, tout bien fait. Je suis très déçu. C'est la première fois que ça arrive de la saison. Je suis pas capable de me loguer sur leur site web. Dommage. Erreur 508, ça veut dire qu'il y a trop de monde qui sont allés sur leur site et on a pété le serveur. So this website has exceeded its resource limit. C'est très dommage. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé de reloader 4-5 fois. Le site web est pété. Je vais vous montrer des beaux trucs en plus avec comment analyser le site web, le référencement avec GTmetrix pour la vitesse du site. Je peux pas. 4500 likes sur Facebook, quand même. On a travaillé quand même relativement assez fort. Donc, c'est le fun. On a, tu sais, ça démarre sur YouTube. C'est justement un brand, je pense, qui peut vivre beaucoup à l'intérieur de YouTube. Visite virtuelle du camper, donc Camp Life. Il y a des points d'exposition. Donc, très bien fait. La gestion de communauté me semble quand même relativement assez intéressante. Je trouve ça le fun qu'on aille des quotes des employés de différentes personnes.
Je trouve que ça donne une petite touche humaine, là. C'est vraiment, vraiment très, très, très le fun. On peut voir, on a au moins un post par jour, par 2 jours, des fois par 3 jours. C'est super bien fait, les photos sont belles. Vraiment, ils ont la petite touche, les médias sociaux, clairement. La gestion aussi de médias sociaux est bonne. C'est le fun aussi, là, on a des partages d'articles de la presse, de GoVan, donc la van life solidaire au Québec. Tu sais, ils l'ont l'affaire avec les médias sociaux, clairement, mais encore une fois, très déçu. Il n'y a pas de pub. Pourquoi qu'il n'y a pas de pub? Fâchant parce qu'on pourrait aller chercher là, facilement peut-être 1, 2, puis dans leur cas, là, c'est beaucoup, là, 2 ventes de plus, là, c'est 8 980$ de plus. Donc 4 490 x 2, on pourrait chercher 2-3 ventes de plus. Et non, pas de pub. Donc il n'y a pas de stratégie d'acquisition au-delà du coût. Puis tu sais, en passant, quand je dis de faire de la pub, puis les gens sont comme, ah là, faut que je mette 4 000, 5 000. Des fois, là, c'est pas beaucoup, là. Alors, je pense à l'émission dans l'œil du dragon, là, on met un petit 250$ pour une belle visibilité, pour vraiment venir bien boucler la boucle. C'est rien de plus compliqué que ça. Alors, voilà. Je peux pas aller plus loin. Pas de site web. Erreur 508. C'est plate. On passe au prochain. Félicitations pour votre deal avec Isabelle. Bravo. Le stress vient de lâcher, on est super contents. On travaille tout le temps sur notre produit, on travaille dans notre entreprise, mais là, on a la chance de le présenter au Québec. Là, fait que c'est vraiment trippant. On a hâte de regarder vers le futur, là, puis de voir les prochains projets. Allô? Bonsoir! Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oui, je m'appelle Valérie, je suis de Québec. Je suis maman de 2 beaux enfants que j'ai même amenés avec moi. Je suis designer graphique de profession et grande passionnée de petite enfance. Je suis aussi aujourd'hui pour vous offrir la possibilité d'investir dans une entreprise qui change la vie des familles depuis 3 ans et demi et qui atteindra 1 million de ventes cumulatives cette année. Wow! Je vous offre 20 % de notre entreprise, Minimo Motivation Ludique, en échange de 75 000 $. Minimo, c'est pas une entreprise de maman comme les autres. Minimo, c'est une entreprise qui a 35 produits en 2 langues, des produits qui ciblent directement les besoins en organisation du quotidien des familles avec des enfants de 3 à 10 ans. C'est des produits qui sont pratico-ludiques, durables, réutilisables, clés en main et made in Canada. C'est aussi un réseau de distribution de 180 points de vente, dont la grande chaîne de boutiques Clément, que vous connaissez sûrement. C'est des ventes de 745 000 $ en 3 ans et demi, d'où le 1 million cette année, qu'on est pratiquement sûr d'atteindre, dans 20 pays, dont 15 000 unités de notre meilleur vendeur, le tableau de routine quotidienne. Donc, le tableau s'installe sur un frigo ou une surface magnétique. Vous allez voir, le principe est très simple. Donc, l'ensemble de base comprend 12 aimants qui nous permettent de faire la routine du matin et du soir avec les enfants. Donc, on place les aimants dans l'ordre, en haut. Quand la tâche est faite, c'est l'enfant lui-même qui vient descendre son aimant. C'est magique. Ça change avec l'âge, j'assume les... Okay, exactement. Cool. Quand je disais, on a maintenant 35 produits. Donc, ça, c'est le produit de base, dans le fond, et tout est modulable. Donc, vous avez à la base les 12 aimants qui permettent autant la routine du matin que du soir. Mais après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut ajouter des ensembles d'aimants. Donc, pour la routine scolaire, gérer le retour à la maison, les devoirs. On a aussi un tableau d'organisation familiale, donc pour gérer les tâches. Quand ça a 5-6 ans. C'est ça qui change, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Puis les ensembles d'aimants qui peuvent être achetés séparément aussi, puis pour moduler selon les besoins de la famille. Par année, c'est combien de ventes? Combien de ventes? L'année passée, 314 000. Cette année? Ouais. Cette année prévue, on a 450. Êtes-vous profitable? Oui. Oui. Fait que sur le 314 000, il restait combien? 33. C'est quoi le moyen de prix par unité, juste La routine quotidienne, celui que je vous ai présenté, se vend 27,95 au détail. Tu veux vendre en ligne, puis... En ce moment, nos ventes, c'est 56 en point de vente, 44 en ligne. C'est 27,95. Oui. Et vous, ça vous coûte combien, le produire? Autour de 7 et 20. Et vous produisez tout au Québec? Oui, au Canada. Au Canada. J'ai un fournisseur à Vancouver. D'accord. Est-ce que vous avez déjà mis de l'argent sur de la publicité, qui n'est pas de l'influençage? À part booster des posts Facebook de temps en temps, là, okay. On est tous en organique. Pas de on a 20 000 fans sur Facebook, presque, là, 19 20 000 fans. C'est bon, ça. Sur Facebook. Impressionnant. Vous n'avez jamais fait de campagne, de Google non, Ads? Mais on est là. C'est là qu'on est rendu. C'est justement là. Là, je me dis, là, tout ce qu'on a acquis, on l'a acquis en organique. Aïe aïe. Je m'excuse de mettre la vidéo sur pause, mais dès que je finis l'émission,
Je lui écris « Salut, quand est-ce qu'on passe ça? » J'ai hâte de te parler. J'adore en passant, j'adore tout ce qui est mentionné. Super beau brand. On continue, j'ai hâte d'y écrire tout de suite après. Ça prouve que le produit est aimé, on a une belle communauté, on a des mamans qui l'utilisent, tout ça. Là, on est rendu à plus ciblé. Est-ce qu'il y a un marché là, au Québec où tu te dis, là, ça, là, j'aimerais ça Avez-vous attaquer une ça. J'aimerais idée ça être dans cette chaîne de magasins-là. Oui. J'aimerais ça faire. Je veux être chez telle Renaud sorte de- Bré. Tu veux être chez Renaud Bré. Je veux être chez OK. Renaud Bré. Parfait. Puis je veux être chez Chapters Indigo. C'est ça que je Pourquoi vise, vous n'êtes moi. pas? C'est Est-ce que vous vraiment... les avez contactés? Je ou... les écœure depuis 3 ans. Puis pourquoi ils ne prennent pas? Mais moi, si je peux t'encourager, c'est, tu sais, le non, c'est le début de la vente. Moi, la quantité de noms que je me suis fait moi, dire... c'est ça. Si tout le monde disait oui, il n'y en aurait pas de vendeurs dans ce monde-ci. Fait que, tu sais, Exact. prends-le toujours comme... C'est un non, mais il faut que tu casses les barrières. Puis c'est le début de la vente, c'est le début, justement, de la négociation. Puis bon, ça peut prendre 3 ans des fois, mais à un moment donné, quand ça débloque, c'est comme... Moi, je suis très persévérante. Le Je suis soulagement. patiente puis persévérante. Est-ce que vous êtes 100% propriétaire ou il y a quelqu'un d'autre? Avec mon conjoint. Avec votre conjoint. Parfait. Et vous avez 50-50? Oui. Il est où, votre conjoint? Dans le bunker. Ah, il est là. On peut-tu le voir? Oui, Ah, ben pourquoi oui. il sort pas? Allô? Allô, Dominique. Qu'est-ce que tu me dis? Bonjour Dominique, ça me fait plaisir. Bonsoir. Je veux pas faire un vice de procédure, mais je suis très fier de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. J'écoutais ça en arrière et je me disais c'était génial. Oh, vous voulez voir le personnage, c'est tout. C'est ça, il voulait juste te voir la face. Je veux pas vous décevoir, là. Moi, ça fait 17 ans que je la connais, que je suis avec elle, puis je suis fier d'elle, je suis fier de ce que ça donne. C'est ton plus grand fan. Ouais. Ben oui. Ouais, mais c'est beau à voir. C'est sûr. Là, vous faites entre 300 000 400 000 à peu près par année. Oui. Avez-vous pris le temps de mesurer le potentiel de vente que vous pourriez faire par année au Québec? En toute honnêteté, non. Malgré une entrepreneure débordante d'énergie, Isabelle et Georges décident de passer. Je passe. Moi, ce que j'aurais aimé entendre aujourd'hui, là, c'est au Québec, on a un potentiel de vente de 2,5 millions. Ça va nous prendre 3 ans pour arriver là. On a besoin de 75, de 150 000, puis c'est ça le plan de match. Ça, c'est ce que j'aurais aimé entendre. Là, ce que j'entends et ce que je pense comprendre, c'est que vous avez essentiellement besoin de contacts à ce stade-ci pour rentrer dans des chaînes. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup de contacts dans le commerce de détail. Ça commence à faire plusieurs années. Ça va me faire plaisir de vous les donner, ces contacts-là, puis de faire des appels pour vous si vous voulez. Mais comme investisseur, je ne vois pas ma place dans votre projet actuellement. Alors, je passe, mais je vais vous donner le reste gratuit. Ah, ben c'est bon. Un bon deal. Moi, je serais super intéressé de rentrer dans votre aventure. Votre évaluation est vraiment réaliste, selon moi, bien correcte. Je crois qu'il y a énormément de développement, beaucoup aussi dans d'autres pays francophones. Je pense beaucoup à la France. Il y a beaucoup Grand de marché demandes. pour nous. Oui. MJ, si Marie, si... Ben moi, je trouve, je veux dire, en étant une maman quand même relativement frustrée, je pense, à tous les jours, j'ai comme un pic de frustration de comme... Il me semble que je vous ai dit exactement la même chose hier. C'est pas compliqué. Tu brosses tes dents, tu fais pipi, tu mets ton pyjama. Tellement. Je trouve ça simple, je trouve ça low-tech, je trouve ça abordable, je trouve que c'est beau. Je vous trouve débrouillard aussi. Le fait que vous soyez en couple, il y a quelque chose qui résonne aussi beaucoup avec moi. Marie-Josée, est-ce qu'on a 2 offres où tu veux rentrer avec moi et puis Non, on fait une moi, je offre pense commune? qu'ensemble, Nicolas et moi, je pense qu'on On a peut assez faire d'enfants un- pour faire rouler la business. On a assez d'enfants pour gérer vos ventes pour les 3 prochaines années. Ils sont encore assez jeunes. Mais Donc, l'offre te va. Ouais. 20 pour 75 000 ouais. C'est à vous maintenant, Ouais. ensemble, Ouais. c'est à vous de prendre votre décision. J'ai besoin d'aller dans le bunker, vraiment. On va sauter l'étape du bunker si ça vous dérange pas, puis on va... On accepte. On va accepter avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est chic. Super cool. C'était très le fun, très énergique. Et j'ai tout adoré de A à Z. Le pitch, le delivery, la personne en arrière de tout ça. Je peux voir aussi que ma copine et tous ses amis profs qui aiment déjà la page. Parle-moi de tout ça, une belle compagnie, qui a des belles couleurs, une mission. Puis d'habitude, je suis plutôt du bord des dragons, mais là, j'étais comme un peu en désaccord avec Dominique Brown. Tu sais, j'aimerais ça que tu arrives ici avec les chiffres de vente, de combien, de ci, de ça. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas tout le temps des projections. Puis en passant, je suis hard, là, possiblement que c'est pris out of context là, sur 1 heure de pitch, là, de juste elle, de ce que Dominique Brown a dit. Mais je veux juste faire peut-être un petit peu de rationaliser ce qui a été dit.
pour moi, là, le développement de marché passe pas nécessairement à travers un spreadsheet là, ou un fichier Excel avec des scientifiques de data qui ont dit il y a 1 232 000 mamans qui ont entre tel âge et tel âge qui sont intéressées à acheter le produit ou papa. Ou... à un moment donné, ça répond à un besoin fondamental. Marie-Josée l'a dit, ça me gosse dire à mes enfants, brosse tes dents, fais pipi, fais ton pyjama, va te coucher. Donc, ça passe pas nécessairement à côté d'une base de données ni rien de ça. Il y a un gut feeling qui s'installe dans l'arrêt des choses. Clairement, ils ont passé avec leur gut feeling puis se sont rendus à l'autre niveau. C'est bien fait. On parle de marketing web tout de suite. C'est une extrêmement belle compagnie. 23 000 followers sur Facebook déjà. C'est quand même énorme. Sont là depuis plusieurs années. Leur page Facebook, là, c'est vibrant, c'est colorful, c'est le fun. J'ai rien à redire. Là. Il y a que des bons côtés en fait à avoir une entreprise familiale, de mettre de l'avant ses enfants, le côté famille. Si vous voulez avoir une bonne idée comment gérer une bonne page Facebook, passez sur leur Facebook, ils font un super bon job. Je sais pas vraiment quoi dire de plus. Rien mis à part le fait qu'ils font super bien ça. Donc je salue ça. Si on regarde niveau côté publicitaire, ils ont de la publicité, tant mieux, je suis content de le voir. Petite cachetière, elle avait dit qu'elle avait besoin d'aide et là ils étaient rendus là. Ouais, clairement, ça c'était là 8 mois. Quand l'émission a été tournée, ou 6 mois, peu importe. Parle-moi de ça, de la belle pub. Besoin de coup de main avec la rentrée, que ce soit pour l'école à la maison ou les bancs d'école, ton quotidien change. Hey, belle pub. Le prix fait du sens. Livraison gratuite, rapidement. C'est très cool. J'adore ça. Donc, on a la publicité sur Facebook, Instagram, le réseau publicitaire de Facebook, Messenger. Vraiment, le all-in, c'est très colorful. On adore ça. J'ai rien d'autre à dire. T'sais, oui, maman, le chiolage, les crises, le ci, le ça. Super le fun, vraiment. Là. On a encore une fois une belle job avec ça. On va passer tout de suite au côté site web. Parce qu'on peut en faire un peu plus de critiques. Donc, setup, ça me semble bien. Ça me semble une belle plateforme. Sauf que là, je vais tout de suite vous montrer le petit défaut d'avoir un setup 2 langues puis de pas tout regarder. La petite difficulté, c'est qu'il y a des endroits, tu sais, comme minimaux, playful, motivation ou motivation ludique. Bref, il faudrait peut-être changer le logo en fonction de la provenance de l'utilisateur, si c'est français ou anglais. Donc, pour moi, le site web, il est quand même beau, il est bien. Tu sais, le font, là, donc le texte d'écriture qui est fait, il y a de l'air quand même enfantin, très très cool. On a fait des kits pour l'émission Dans l'œil du dragon, promotion 72 heures suite à l'apparition de l'émission. C'est très très le fun. Où est-ce que ça se gâte un peu? C'est malheureusement la plupart des sites web. Puis là, en passant, je le répète encore, c'est de mon œil critique de quelqu'un qui connaît pas vraiment l'historique de l'entreprise ni rien de ça, qui arrive et qui est comme « je critique ça ». Alors, peut-être qu'il y a des raisons en arrière de ça. Mais quand je clique sur la version anglophone, admettons moi qui aurais vu de la pub, j'aurais cliqué dessus, je serais arrivé sur la version anglophone parce que mon browser, donc mon moteur de recherche, là, mais mon Google Chrome est en anglais. Alors, je suis arrivé sur le site et, voyez-vous, le site web n'est plus pareil. C'est comme une vieille version du site. Et ça dit « Free shipping in Canada until March 29th ». Ça fait un bout. Il faudrait peut-être changer ça. Donc, on a quand même des petites erreurs de traduction. En haut, livraison gratuite, pas traduit. Blog, pas traduit. FAQ, mon compte, pas traduit encore. Donc, cette section-là n'est pas traduite. Puis ici, elle est traduite. Il faudrait faire attention. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'aime pas ça avoir des doubles... des doubles menus, si on veut. Donc ici, c'est un sticky menu, ça ici, qui reste quand on scroll. Donc quand on descend above the fold, là. Donc quand on descend la page d'accueil, ça, il reste sticky. Celui-là, il disparaît. Mais honnêtement, ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir un petit peu comme le site web de Pop Underwear, que ça soit en bas ou à quelque part un petit peu plus subtil. Puis de mettre blog ici, ça n'a aucune utilité de mettre blog là. FAQ ici, mon compte ici, contact ici. Anyway, on a déjà contact us. On peut voir, là, je ne sais pas si vous voyez,
En fait, non, il y a ma grosse face en bas à gauche. Là. Mais bref, si j'appuie sur Contact, ça l'amène sur Contact Us. Puis j'appuie sur Contact Us, ça m'amène sur Contact Us. Fait que, bref, faudrait revoir ça. Très le fun aussi. Petit pop-up. Donc, tel que vit l'émission dans l'île du Dragon. Voyez-vous, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Au lieu d'avoir peut-être ramassé des courriels, même si on veut ramasser des courriels, peut-être qu'on veut juste avoir un produit kit spécial là, pour l'émission dans l'île du Dragon. Je clique dessus, j'arrive directement sur le produit Petit Dragon. C'est cute, ça me fait sourire. C'est le genre de brand intéressant. On aime vraiment ça. Si on l'a pas vu encore, d'habitude, on a des chats en ligne qui viennent de d'autres compagnies. Ça, ce chat en ligne-là, il vient de Facebook. Donc, c'est vraiment Puis, faire attention, les terminologies, c'est vraiment un chat en ligne, donc un chat style customer service, si on veut, et non un chatbot. Donc, ça, il est pas, c'est pas un robot. Là. Donc, il y a comme des messages automatisés qu'on peut programmer, mais c'est pas un chatbot qui comprend les réponses puis qui va dire du contenu en fonction de ce que la personne va dire. Fait que, bref, ça, c'est un chat. Ce qui est intéressant, c'est que ça découvre la personne. Donc, j'appuie sur continue en tant que Jean-Philippe, c'est moi. Je vais arriver puis ils vont tout de suite avoir mes informations. Fait qu'on peut faire des campagnes publicitaires à même Facebook Messenger. Ça peut être très intéressant. On peut, un peu comme des listes de courriels, on peut ramasser de l'information auprès des utilisateurs. Fait que Minimo pourrait ramasser des informations sur tous les gens qui se connectent à partir de ça ici, ou quand on fait une campagne publicitaire, là, donc on peut avoir des campagnes publicitaires pour ramasser un peu des abonnés sur la plateforme Chatbot. Puis il y a des très belles plateformes qui font ça en passant, là, comme je pense à ManyChat. Non. Je ne me loguerai pas sur mon compte. Fait que ManyChat, c'est une belle plateforme. Donc, on peut vraiment automatiser, rendre facilement les discussions. Puis là, on ramasse l'information sur les utilisateurs. Puis, tu sais, 1.3 billion people use Messenger every day. Donc, on peut vraiment... c'est vraiment utilisé pour faire des marketing puis des ventes. Donc, bref, très, très simple. C'est un chatbot. En même temps, il y a beaucoup de configurations à faire. Donc, c'est juste un petit truc, quelque chose d'intéressant à faire. Et sinon, à part de ça, tu sais, beau site web, belle plateforme. Je vais vous montrer tout de suite. Le site web, il est... Ah, je l'ai trouvé tantôt, là, mais bref, il ne semblait pas le trouver sur cette page-là, mais c'est un WordPress. Donc, souvent, on voit des Shopify. Je trouve ça le fun. Donc, on a un WordPress qui est... en fait, la version de commerce électronique de WordPress, c'est WooCommerce. Ça fonctionne très bien. Donc, il y a de la personnalisation qu'on peut faire. Très, 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 très le fun. Donc, bien fait. Voyez-vous comment c'est différent la page d'accueil de la version française et anglaise? Donc, on n'a pas pensé à faire la version anglophone. Peut-être qu'ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas pensé. Donc, je ne critique pas trop. Mais en même temps, c'est sûr quand on se ramasse plusieurs milliers de personnes en une journée, en quelques heures sur notre site, on veut travailler fort. Je vais vous montrer un petit truc. Je ne le ferai pas pour tout le monde. Je vais juste le faire pour lui spécialement. Puis les autres, on passera à côté. Mais eux, je pense que ça peut être un bon exemple. Si vous voulez regarder votre site web, de quoi il y a de l'air, niveau vitesse de chargement, le référencement, je vais vous donner 2 sites web gratuits. Donc, vous pouvez aller sur gtmetrics.com. Donc, .com, gtmetrics.com. Vous rentrez le URL, vous faites « Test your site ». Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder avec un serveur, donc Test Server Region qui est à Vancouver, avec Google Chrome. Ça va regarder en fait la vitesse de chargement de votre site puis des erreurs qui sont détectées au niveau de la vitesse. Puis la raison pourquoi je veux tester le WooCommerce de madame et monsieur, c'est que WordPress à la base est un site web qui peut, en fait, est une plateforme, est un CMS qui peut être lent. Et il est très lent leur WordPress. Donc, le problème de WordPress, puis là, je fais juste un cours général là, de site web, puis pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans le vidéo, félicitations, tu vas avoir beaucoup de valeur ajoutée. Donc, tous les différents sites web au monde ont différentes, comment je pourrais dire, systèmes d'exploitation qui permettent de mettre du contenu sur notre site web. Il y en a qui c'est plus facile, il y en a qui c'est plus difficile parce qu'il faut rentrer manuellement le contenu. WordPress, la beauté, c'est qu'on peut faire littéralement du drag and drop avec des page builders. Donc, des concepteurs de pages. Il y a beaucoup d'outils, de plugins. Fait que c'est le fun pour ça. Mais le gros désavantage, c'est que c'est comme un gros bloc Lego WordPress qui aurait comme 1000 morceaux de Lego. Mais mon site web a juste besoin de 80 morceaux. Donc, j'ai 920 morceaux inutiles dans le site. Puis c'est aussi 920 morceaux qui ralentissent mon site web et qui sont aussi des sources potentielles d'attaque parce qu'il y a des plugins, il peut y avoir des brèches d'erreurs sur Internet. Don't get me wrong, je ne dis pas que WordPress c'est pas bon. Mon site web est fait en WordPress et il est extrêmement performant. C'est juste que pour s'assurer qu'il est bon notre site web, il faut comme
travailler un petit peu plus fort pour s'assurer qu'il soit bien fait. Au contraire de Shopify, vous avez votre site web, mais votre site web, en fait, il est comme embriqué dans la même plateforme que toutes les autres Shopify. Donc, la vitesse de chargement est généralement plus rapide et il y a moins d'erreurs potentielles avec des plugins parce que l'univers est comme plus fermé, plus contrôlé. Voyez-vous, la vitesse de chargement, elle est très lente. Donc, on a un fully loaded time à 5,9 secondes. C'est quand même très lent. Pour un e-commerce, d'habitude, on voudrait être dans des environs de 3 secondes. Puis là, peut-être les gars et filles SEO qui travaillent chez Rablab me diraient « Ben non, c'est pas 3 secondes, c'est 3,5. On s'en fout, vous comprenez le principe. Il faut juste que ça soit plus rapide que ça. » Donc, on peut voir ici différentes erreurs, pas différentes erreurs, mais différentes recommandations. Donc, il y a comme minimalement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 points-là à travailler. Donc, il y aurait une façon dans le serveur d'aller, ce qu'on dit en fait leverage browser caching, c'est d'aller remplir la cache du serveur pour en fait améliorer le temps de réponse. Optimisation des images, donc les images doivent être gros format. Donc ces images-là qui sont ici doivent être plein format de très grande qualité. Fait que ce que ça va faire, c'est que le serveur va prendre beaucoup de temps pour les loader. Alors ça va créer un temps de réponse qui est très long. Alors voilà, fait que vous avez beaucoup de trucs que vous pouvez passer à travers ça. Et vous avez un autre site web qui, ma foi, est un site web extraordinaire qui s'appelle rablab.ca. Je suis tellement incroyablement drôle et prévisible. Donc, nous avons sur le site web un petit rapport SEO gratuit que vous pouvez faire pour votre site web qui est super simple. Je ne vous le montrerai pas parce que, en fait, je vais le recevoir par courriel. On va changer le bouton Scan Now pour, je sais pas, scanner maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, bref, vous rentrez votre site, un mot-clé avec une phrase, votre nom, l'adresse courriel, c'est bien ça, l'adresse courriel et votre téléphone. Et ça va vous faire un scan, ça va vous l'envoyer par courriel. Bref, je vais vous laisser la chance d'aller regarder à quoi votre site web peut ressembler. Et vous allez avoir sur votre site web, en fait sur votre rapport de référencement organique, une tonne d'informations complémentaires. Vitesse de chargement, le nombre de liens qui pointent vers votre site, toutes les erreurs, les problèmes de code, les ratios de texte par page, les mots-clés, s'il y a assez de mots-clés, les balises de texte, les métadescriptions, métatitres. Bref, une foule d'informations. C'est complètement gratuit. Il y a le mot gratuit ici. Vous allez me dire, ça n'existe pas les affaires gratuites? Vous avez raison. Parce que quand vous allez remplir ça, là, moi je vais recevoir un beau petit email qui va me dire, vous avez un nouveau prospect qui a rempli un formulaire de contact, puis je vais vous appeler. C'est ça le côté pas gratuit. Je fais des blagues. Vous pouvez mettre votre site web, c'est complètement gratuit. La seule chose qui va arriver, c'est qu'on risque de vous écrire. Puis vous pouvez mettre sur l'URL de votre compétiteur. Donc vous pouvez littéralement mettre votre compétiteur dans l'autre. Vous allez recevoir un beau rapport PDF, littéralement le document séparé en deux. À droite, il va y avoir vous, puis à gauche, il va y avoir votre compétiteur. Vous allez pouvoir évaluer point par point qui est meilleur que l'autre. C'est une compétition de qui pisse plus loin que le voisin. Alors voilà. En passant, j'aimerais juste soulever très rapidement, je parlais tantôt de... Incroyable, cette photo-là. Justement, je voulais cliquer sur son article de blog. Notre cher spécialiste SEO, Julien, qui est littéralement un dieu des internets, nous a confectionné un article extrêmement pertinent que j'aimerais beaucoup qu'il soit aussi posté dans la publication du vidéo. Si je prends cette émission de l'émission dans le Dragon comme une saveur plus référencement, justement en vous parlant de GTmetrix, en vous parlant de SEO, vous devez de lire cet article de blog-là qui est incroyablement bien fait. On propose en fait des solutions pour justement analyser son setup avec GTmetrix et comprendre comment que l'ajout d'un CDN, donc qui est un Content Delivery Network, peut aider à améliorer grandement la vitesse de chargement de notre site. En fait, faire un résumé en quelques secondes, c'est que votre site, au lieu d'être sur un serveur, puis que les utilisateurs en fait, arrivent sur le serveur, et après ça repartent vers leur téléphone ou vers leur ordinateur pour faire la requête d'informations. Donc, la façon dont fonctionne un CDN, c'est que ça prend votre site, ça le met dans une cache, là, ou si on veut, dans un serveur miroir, qui est un endroit plus proche de la personne, puis ça va pouvoir permettre de faire un delivery qui est plus rapide. Bref, vous pouvez lire ça et vous allez voir, les internets vont se débloquer devant vos yeux. C'est un des meilleurs articles de SEO que j'ai vu depuis extrêmement longtemps. Julien, je suis très fier de toi. Je t'aime. Passons au prochain. À date, ça va bien. On a un bon pace en plus. Ça ne devrait pas prendre 3 heures aujourd'hui. Je fais des blagues. Passons au prochain. Super bon.
Ah, des annonces. Ah, je vais mettre ça sur mute. Ça va être pas mal mieux. À date, aimez-vous ça? L'émission se passe bien. Plus fort, j'ai rien entendu. Hey, je me trouve drôle tout seul dans mon bureau à faire des petites blagues. On passe ça. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis vraiment honoré d'être face à vous. Mon nom, c'est Emilio Hernandez. Mon entreprise s'appelle La Mexicoise. La Mexicoise, c'est leader dans la transformation d'insectes entiers au Québec. Je vous demande un investissement de 70 000 $ par 30 % de l'entreprise. Ce que je propose, c'est des produits innovants à base d'insectes, dont les 80 % du produit sont des insectes. Ça veut dire que c'est une consommation éco-responsable. La Mexicoise est une entreprise qui se spécialise dans la préparation, la distribution et la vente d'insectes entiers, une source importante de protéines. On est la seule entreprise au Québec qui fait ce genre de produits. Alors, on n'a pas de compétiteurs pour le moment. Bonsoir. Wow! Moi, je le prends avec un shot de tequila, par contre. Ouh, attends, très là, je sais sympa. pas si je suis prête. La Mexicoise aussi, c'est une entreprise familiale. Allô? OK? Bonjour. Ouais, donc ça, c'est vos enfants? Ma fille Iliana, oui. Oh, bonjour. Oh my God. C'est elle qui s'en occupe Ah, du je- marketing je pense et que- l'image de toute l'entreprise. Mon fils, Ils sont vivants. lui, c'est le Oh, non, responsable. je suis pas capable. Non, non, non. Ils sont vivants dans la face qui change. Lui, c'est le responsable Oh, mon Dieu, je suis pas capable. d'innovation et recherche. Merci beaucoup. Alors, de nouvelles recettes. Ils sont peu transformés. bien apprêtés. On les voit Moi, je bien. pensais que ça allait être de la poudre, mais ils sont vraiment entiers. Oui, oui, ils sont, Pourquoi entiers. je propose des insectes entiers? La Mexicoise, c'est la seule entreprise au Québec qui a 3 sortes d'insectes pour les mamans, québécois, canadiens et mexicains. C'est pour ça le nom, on a des raisons, le nom de la Mexicoise. Donc là, on a des larves, des grillons et des sauterelles. Oui. Donc là, on peut les manger comme ça, comme Oui, des... tel quel. Oui, Ouais, oui, plus oui. sec. Mais Voilà. Doc, tu manges pas tout, hein? Je voudrais juste dire que je suis... C'est ton C'est initiation. bon. Oh, Ouais, moi, man. Ça goûte comme quoi? J'étais au Mexique, c'est comme Ça des... goûte le Cheerios. Oui. Ouais, non. Ouais. Bon. Mais pourquoi? C'est cher au Mexique. C'est ça dépend de ce l'assaisonnement, c'est le... OK, quand même. Tu y vas pour le deuxième? C'est bon. Je suis curieux de goûter. Mes collègues, Ça, ça va clairement, bien, en tout quand cas, même. mon collègue, J'aime ça clairement, tester ça. semble apprécier beaucoup. Moi, je serais probablement le genre de client qui va avoir besoin d'être convaincu un peu plus. Disons ça comme ça. Alors là, vous avez la chance, là, on est juste nous deux. Vous pouvez me convaincre pourquoi est-ce que je devrais manger ça ici? Pourquoi je devrais adopter Il y ça? a 2 raisons principalement. La santé et l'environnement de la planète. Mais ça, pour Dans le moi, fond- il y a vraiment comme une barrière de culture. Tu sais, vous êtes du Mexique, c'est quelque chose depuis votre enfance. Tu sais, moi, je veux dire, je suis 100 manger éco-responsable, mais j'ai vraiment une barrière de manger des insectes. C'est comme c'est plus fort que moi. Puis je me dis que je dois pas être la seule. Fait que, tu sais, comment vous allez faire pour démocratiser, enlever cette barrière-là, démocratiser les insectes dans l'alimentation? Dans le fond, ça, c'est une autre de clients qui sont embarqués, les écoles. Il y a des clients qui sont des écoles, qui font la formation aux élèves par rapport à la consommation éco-responsable et achètent mes produits pour faire des dégustations aux élèves, principalement l'école primaire, l'école secondaire. Mais présentement, aussi, j'ai des écoles de cuisine comme la Guilde culinaire, j'ai l'autorisation pour le dire, oui, OK, qui utilisent mes produits pour faire la formation aux nouveaux chefs cuisiniers. Est-ce que vous avez toutes les certifications au Québec pour les vendre comme des produits? Oui, oui, j'ai aucun problème par rapport. Puis ils sont frits, hein, je pense? Oui. Il y a beaucoup de... Non, 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 sont séchés, sont OK, ils sont- uniquement OK, ils sont déshydratés juste séchés, à travers d'une technique ancienne. OK. C'est pour ça aussi que les savoirs ancestrales, c'est une technique ancienne pour rester les nutriments le plus possible, les nutriments dans l'insecte. Mais c'est sûr que pour un marché comme le Québec, il y a quand même quelque chose d'important là, en termes de je vois vraiment encore l'insecte. Et donc, même si franchement, au goût, je dois le dire, c'est très bon. Il y a pas. Et donc, par rapport à toute cette barrière à franchir au niveau de l'éducation, c'est quand même une marche qui est importante. C'est une marche importante que, moi, à mon avis,
le monde commence à bouger plus rapidement. C'est sûr que si on voyait le bœuf se faire dépecer devant nous avant de manger du bœuf, peut-être qu'on mangerait moins de bœuf. Moi, quand je me suis lancé en affaires avec mon associé à 20 ans en technologie, on avait une technologie très avant-gardiste. On n'a pas pu supporter les 3-4 ans d'éducation du monde pour arriver vraiment à convaincre, à éduquer toute la population, en fin de compte, ou les compagnies par rapport à l'avantage de notre technologie. Donc, on était obligé de changer notre plan d'affaires et faire quelque chose d'autre. En général, les compagnies qui vendent dans des produits avant-gardistes, c'est des compagnies qui ont des produits, comme on les appelle les vaches à lait, qui font beaucoup d'argent et qui sont capables de supporter et d'investir beaucoup d'argent, en fin de compte, dans la commercialisation des produits comme ça. Donc, c'est pour cette raison, moi, je pense que c'est difficile. Vous avez pas, j'assume pas beaucoup de sources d'argent pour investir. C'est pour cette raison que je passe. Mais bonne chance. Les autres dragons ont aussi décliné l'offre. Ne perdez pas espoir, là. Il y a des gens qui mangent des huîtres aujourd'hui, là. Alors, tu sais, je veux dire, la première personne qui a mangé ça était courageuse, là. Mais bonne chance. Félicitations. C'est magnifique, vraiment. Beau branding. Bonne soirée. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Ce sont des experts qui m'ont donné ce conseil. Ouais, c'était quand même relativement assez prévisible. Je voudrais féliciter Emilio, le monsieur qui a passé l'émission. C'est quand même pas facile d'avoir une entreprise comme ça. Mais ouais, clairement, les problématiques que les dragons ont soulevées, c'est aussi mes questionnements et ma problématique. On voit l'aspect, tu sais, la bébite qu'on mange, puis tout ça. Donc, c'est peut-être extrêmement avant-gardiste. Donc, dans 7, 8, 9, 10, 12 ans, on va manger ça. Mais clairement, je vois très peu le potentiel de faire du marketing avec ça, surtout au Québec. Je pense que ça va s'adresser à une énorme niche. Ça va être très difficile. Si on passe à la partie plus marketing numérique, honnêtement, c'est très peu convaincant. On a un site web qui n'a pas de pixel Facebook. On a Google Analytics d'installer, mais on n'a pas de pixel Facebook, donc on récolte aucune information sur les utilisateurs Facebook, fait que ça ne sert à rien. On a aussi un des pires CMS qui existe pour pouvoir faire un site web. On appelle ça Wix. Donc, si vous avez un site web fait en Wix, changez de site web. Puis si vous voulez faire votre site web, vous entendez parler de Wix, courez complètement dans l'autre direction opposée. Wix est une plateforme désastreuse pour faire des sites web. On n'a fait jamais un site web avec Wix. La raison pourquoi, c'est que c'est... Puis là, encore une fois, je n'ai pas un expert, mais il y a une plateforme qui est peu performante, plein d'accrochages, erreurs de sécurité, les plugins pas adaptés, il y a un mauvais marketplace pour pouvoir travailler toutes les différentes interconnexions. C'est complètement à l'opposé de ce que le marketing web veut bien en faire. C'est vraiment une mauvaise plateforme. Puis fun fact à propos de Wix, quand on est parti à Blab, ça faisait 4 ans, Wix ont dit à la communauté « Ouais, mais tu sais, nous autres, on est pas mal... En fait, c'est bon faire des sites web en Wix, on est pas mal les meilleurs pour faire des sites web, bref. » Puis ils ont fait un challenge, ils ont mis ils ont donné un défi à des agences de marketing web un peu partout dans le monde. Ils ont dit « On va se prendre un thème, vous allez faire des sites web, vous allez faire un site web avec WordPress, Magento, name it. Nous, on va faire un site web en Wix. » Puis on va voir celui qui est le plus performant, puis celui qui acquiert le plus de notoriété de la part de Google, puis des moteurs de recherche, puis du référencement. Puis Wix, avec les budgets monstrueux qu'ils ont, parce que c'est gros Wix quand même, ils font de la pub à la télé, là, c'est quand même pas une petite plateforme, ils ont réussi à se faire battre à plat de couture. Donc, c'est épouvantable. Faites pas de site web avec Wix. Le site web est extrêmement basique. On a des photos de produits qui sont mal prises, pixelisées. On a des boutons, comme j'expliquais la semaine dernière, de différents peut-être prix que la personne a eu. On ne peut pas cliquer dessus, ça ne sert à rien. On a le « à propos » avec une photo. C'est un site web quand même qui fait un petit peu amateur, là, qui est très de base. On a une traduction sur la même photo. Il n'y a pas de carrousel de photos. Je vois même pas les photos de produits quand j'arrive sur la page. Quand j'arrive sur la boutique en ligne, j'ai des photos de qualité très mauvaises. Donc, si on s'entend, dites-moi pas que c'est une bonne qualité de photo de produit. C'est des brownies protéinés au grillon, mais je vois à peine un brownies, je vois genre un packaging avec un derrière de packaging. Comme ça fonctionne pas, là. Puis surtout quand on a 8 produits sur sa boutique en ligne, il faut d'autant plus que ça soit
une coche de plus, je vous dirais. Donc, tu sais, on a un site web de pas excellente qualité, très de base, sur Wix, c'est non. On a un Instagram avec des photos prises avec un cellulaire en basse qualité. Tu sais, honnêtement, come on, là. Je comprends là, le principe et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a comme personne qui trouve ça abétissant, là. C'est cool sur la partie, tu sais, c'est hyper protéiné et tout ça, mais comme, c'est littéralement des bébites dans ma bouffe, là. Je suis 100% du côté des dragons, là. Comme, ça marche pas. Tu sais, on a des photos comme ça, là. C'est des photos de mauvaise qualité, là. C'est des... c'est du collage de photos avec son cellulaire. Bref, ça fait très amateur, très de base. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ils ont une page Facebook. Ils ont même pas publié quelle émission dans l'œil du dragon. La dernière fois qu'on publie, c'est le 28 avril. Je vais sur Page Transparency. Ils n'ont pas de pub. J'ai fait absolument le tour de tout ce qu'il y avait à dire pour la Marquiscoise. Félicitations à monsieur, je vous souhaite bon succès, mais malheureusement, côté marketing web, il y a comme énormément de travail à faire. Alors, il faut le suivre à un moment donné. Puis, Souvenir olympique. Ah, on est rendu au dernier. Alors, voilà. Je trouve ça plate pour le Marquiscoise parce que, honnêtement, tu mets un méga bon branding, un bon commerce électronique, une bonne stratégie là, de marketing en arrière de ça, là. Tu sais, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire, tu sais, de démocratiser ce côté-là. Puis, tu sais, comme Marie-Josée, elle disait, tu sais, j'étais une grano, là, elle mange de tout, là. Elle essaie des trucs, puis elle est avant-gardiste. Puis même à ça, elle est comme rebutée complètement. Fait il y aurait de quoi à faire, mais clairement, on n'est pas rendu là. Alors, voilà. Dernière compagnie qui semble extrêmement intéressante, Bloc Solutions, Bloc Technologie Solutions. On regarde ça à l'instant. Bonsoir les dragons, je me présente Mathieu Loisel, directeur général de l'entreprise Bloc Solutions. Bonsoir, je me présente François-Xavier Raté, président et fondateur de Bloc Solutions. On est ici pour vous offrir 10 d'entreprise en échange de 100 000 Bloc Solutions, c'est une plateforme de gestion des relations locataires qui permet, entre autres, de produire un bail de la Régie du logement de façon complètement électronique, incluant la signature. Donc, le propriétaire se dirige vraiment sur la plateforme, il va numériser sa gestion, il va sauver des déplacements inutiles. Évidemment, le plus important, sauver du temps. On utilise des procédés qui sont approuvés par la Régie du logement. Donc, le propriétaire immobilier peut envoyer tous les avis officiels, donc avis de renouvellement, avis d'augmentation, peu importe, à travers la plateforme et c'est approuvé. L'idéal, c'est vraiment de vous montrer la plateforme en action. On commence par se diriger directement sur le site web de Bloc Solutions. On crée par la suite notre compte entreprise ou les informations du locataire si on est simplement un locataire. On ajoute les informations de notre immeuble, les informations de notre unité. Et par la suite, le bail de la Régie du logement il est automatiquement généré, puis il est prêt à signer. Le plus beau dans tout ça, en fait, c'est que ça fonctionne sur n'importe quel appareil, de n'importe où dans le monde. Signer un bail, bon, ça commence que tu trouves un bail. C'est con, mais aujourd'hui, c'est plus en vente partout. Il faut le trouver. Le site du gouvernement en envoie, mais ça prend 2 semaines à recevoir par la poste. Bon, tu prends rendez-vous avec le locataire pour le rencontrer, pour signer le bail. Tu te rencontres dans un Tim Hortons, le locataire est 15-20 minutes en retard. Finit par remplir son papier, puis bon, il remplit le bail, fait une erreur. Là, fait une erreur, t'es au stylo, faut que tu trouves du liquid paper. Mais là, t'as pas de liquid paper, parce que le liquid paper, c'est pour les gens qui ont des regrets, là. Fait que là, tu recommences, tu prends de nouvelles feuilles. Puis qu'est-ce que tu fais là? OK, ouais, quand même. Hey. Ouh! Pyrotechnique. T'es impressionné. Ce qu'il essayait d'expliquer, c'est qu'un bail papier, c'est long et pénible à remplir. Puis nous, chez Bloc Solutions, on élimine le bail papier. Papers pour les gens Et là, qui ta ont des plateforme est regrets. déjà développée. T'as mis combien d'argent là-dedans? On a dépensé 1 million à date. Oh, quand Oh, même. wow! Mais disons, là, moi, je suis propriétaire, OK, à Montréal. Combien ça me coûte, là, moi? On charge 1 $ par logement par mois en ce moment pour tout ce qui est le bail, tout ce qui est les communications. Fait qu'en ce moment, les fonctionnalités de la plateforme sont 1 $ par logement par mois. Puis au courant des prochaines années, on va développer plus de fonctionnalités qui vont augmenter notre revenu moyen. Donc dans 2 ans, on va charger 1,50 par logement par mois, puis dans 5 ans, on va charger 3 $ par Parce que logement. vous avez un modèle récurrent une fois qu'on a un appartement, on devient un client de votre plateforme. Par exemple, 3 mois avant, envoyer l'augmentation des loyers, des choses comme ça, parce que moi, je les oublie. Exactement. On s'intègre au maximum dans la gestion quotidienne du propriétaire. Fait que tu gères les paiements, dans le fond, aussi, mensuels et tout ça. Une des forces de Bloc Solutions, c'est vraiment tout l'effet de réseau avec les partenaires qui sont connectés. Actuellement, on a 2500 entreprises qui nous utilisent, qui ont signé 2500 entreprises. Entreprise ou propriétaire? On considère les propriétaires comme des entreprises. Ouais. Parce que Il y a des entreprises de, par exemple, quelqu'un là, qui a un duplex, Ouais. qui va
paye 1 $ par mois, et l'autre entreprise là, qui va jusqu'à 10 000 unités. On a 2500 entreprises qui nous utilisent, qui ont généré et signé 5000 baux sur la plateforme. Donc, c'est des petites compagnies. Notre utilisateur moyen a 22 logements, fait que c'est sûr qu'il y en a beaucoup des petites, mais l'affaire, c'est que ça fait 6 mois qu'on est en marché et qu'on a lancé au grand public. Donc, les gens ont juste pas eu le temps de re-signer les baux. Je veux dire, il faut leur laisser les logements se vider puis les nouveaux baux se signer. Ça donne quoi, ça, en dollars, là, mettons, en 6 mois? Ça donne 5 000 déjà en licence, parce qu'on a 5 000 baux à 1 $ de licence et 2 500 par mois en référencement. Parce qu'on touche du 7 référencement. 500. 7 500. Donc, 7 500 de revenus. C'est ça, 7 500 par mois de revenus en ce moment. Non, mais au total, vous avez fait un chiffre d'affaires de combien, là? 25 000 en 2019. OK. C'est quoi vos projections, là, mettons, l'année prochaine? 2020, on prévoit 250 000 de revenus. Puis 2021, donc dans 2 ans, on prévoit 1 million de revenus et cash flow positif, donc être profitable. Actuellement, sur les 5 000 logements qui payent pour leur licence, on a eu 0 désabonnement. Donc, il n'y a personne qui utilise Bloc Solutions qui s'est désabonné. Moi, j'aimerais ça bien comprendre votre entreprise. C'est qui est en arrière de vous? C'est quoi l'équipe? Est-ce que vous faites affaire avec des contractants pour la technologie ou si vous avez une équipe de programmeurs? Comment tout ça fonctionne? Le développement est tout fait à l'interne. On ne veut pas sous-traiter. On est vraiment tout au complet. C'est nous qui fait au complet notre plateforme. Donc, on maîtrise la technologie. Puis, on peut vraiment, évidemment, scaler très rapidement. Écoute, moi, je suis prêt à rendre ma décision. J'ai 2 entrepreneurs super solides. Je pense que vous avez un excellent projet. Vous connaissez clairement comment faire de la technologie et tout. Vous connaissez bien votre marché. Moi, toutes les boîtes sont ouvertes là, actuellement. Alors, je vous offre ce que vous demandez, c'est-à-dire 100 000 $ pour 10 Dominique, on a dit on va faire un deal ensemble aujourd'hui. T'as vu comment quand je me sens emporté, je trouve ça excellent. Non, mais écoute, je suis d'accord avec Dominique, en fin de compte. Moi, des entrepreneurs qui mettent leur propre argent, qui connaissent vraiment leurs produits, on a beaucoup de respect pour ça. C'est clair pour vous. On ne peut pas évaluer la compagnie basée sur le chiffre d'affaires maintenant. C'est un modèle récurrent. Ça, on sait que c'est l'avenir. Je suis en informatique. Je suis dans un modèle récurrent. Je suis avec la BDC aussi. Donc, je comprends bien vos défis. Je comprends bien le challenge et le potentiel. Je suis prêt à embarquer avec aussi Moi, j'embarquerai avec toi. Dominique aussi. Ah, t'embarquerais avec Dominique? Si vous voulez avoir le chocolat et l'informaticien... J'ai passé 12 ans de ma vie en technologie. On oublie, hein? C'est moi, j'ai pas oublié. Le chocolat et l'informatique. Non, mais ça sera une parfaite combinaison, même... Oui, mais je pense qu'à 3, je vais vous laisser aller, honnêtement. C'est trop petit après. Bien, c'est parce que c'est quoi? On est à 10 Attends un peu. Non, je laisse pas aller. Si ça... J'ai pas dit j'embarquais là, dans un deal à 3. Là. écoutez, je réfléchis, là. Moi, je trouve ça formidable. Là. Je suis pas nécessairement une fille de TI, mais je vois une bonne opportunité, puis je s'en ai une. Les gars, vous êtes sharp. Alors, j'ai envie d'embarquer. Fait que, avec eux, mais le pourcentage est un peu plus petit. Alors, on monterait la mise. On la mettrait à 150 pour 15. Comme ça, on aurait donc, chacun, même valorisation, juste prendre... Juste, on augmenterait un peu le montant mis dedans. Donc, juste pour être clair, on parle de... 150 000 pour 15 Pour 15 OK. Exactement. Je vais passer pour l'investissement, mais vous êtes en bonne main. Moi, je tripe sur vous, je tripe sur l'entrepreneur. Donc, faites de la peine de laisser le chemin libre à 3 collègues exceptionnels. Donc, je passe, mais bravo. Parfait. Merci. On aimerait s'inviter 2 personnes, principalement Alex, là, qui est avec nous dans l'entreprise. Allô? Ah ben, Alex, le veston mauve, là, Mathieu et François-Xavier ont appelé en renfort c'est leur Alexis associé Roy Alexandre, Les Vols ainsi que d'Alexis. leur mentor, Alexis. Ce dernier est l'entrepreneur derrière la plateforme Les Vols d'Alexis, présentée au Dragon il y a 2 ans. Alexis, c'est notre mentor au niveau marketing. Marketing web. Il dépense un montant assez impressionnant en publicité et en marketing web. Je reçois tous les jours des emails de vous. Là. Pouvez-vous m'enlever de la liste, s'il vous plaît? Sérieusement, il est un expert du marketing web, puis il nous consulte au moins une fois par mois pour raffiner notre stratégie de marketing web. Bonne journée, man. Ça se passe-tu? Quand même, ça va. Crème, OK, on était là en arrière, puis on était là, genre... On se serrait dans les bras à chaque fois qu'il y avait des bonnes nouvelles. Bien fermé, ça. OK, puis absolument, tu parles trop. Tu parlais pas trop, c'était parfait. Là. Moi, j'étais sûr que Nicolas allait dire « Hey, 150 000 pour 10 ». Mais le gars à la barbe, c'est le genre de WizKid qui réussit tout. Là. Moi, j'ai une chose à dire.
C'est la danse du bonheur. Vous connaissez, j'aurais besoin de comme 3 jours pour m'enfermer dans un sauna pour penser à ça. Là. Ça arrivera pas, manifestement. Ouais, un peu plus vite. Non, manifestement, on va falloir qu'on colle une shot. Donc, vous êtes ici pour demander 100 000 pour 10 Vous avez une offre de Georges, Dominique et Isabelle qui offre 150 000 pour 15 de l'entreprise. Premièrement, merci beaucoup pour l'offre, les dragons. Le trio est très intéressant, là, honnêtement, au niveau immobilier, technologie chocolat. Et aussi au niveau de la commercialisation. Je pense qu'honnêtement, on est comme pas mal obligé, là, considérant les circonstances, d'accepter. Ouais, super! Félicitations! Hey, je suis content. Je suis content, mais oui. Super bien On l'émission, est ça. vraiment pour avoir au moins un investissement de 1 dragon. On y va avec grand 3 dragons, puis un trio phénoménal, là, au niveau immobilier, technologique, commercial. Incroyable. Le pitch était phénoménal. J'ai adoré Nicolas Zona qui a dit le gars avec la barbe, là, il a de l'air d'un WizKid qui réussit tout. C'est vrai qu'il a de l'air d'un WizKid, mais moi, j'aime le gars à gauche qui a de l'air du petit mathématicien. C'est exactement le genre de business que sur papier, tu regardes les chiffres d'affaires et t'es comme ça vaut pas une scène, mais que dans la vraie vie, ça vaut des millions de dollars parce qu'ils ont une solution, ils ont payé 1 million de dollars possiblement avec des investisseurs pour se rendre jusque-là. En fait, c'est le principe en fait, c'est tout le contraire de notre entreprise Rablab qui est on grossit petit peu à petit peu avec les clients. Eux autres, c'est le contraire. C'est comme on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent. 1, 2, 3 ans. 4e année, on est profitable. 5e année, home run, ça vaut 25, 30, 40 millions de dollars. Donc, puis ils se font acheter ou peu importe qu'est-ce qu'ils décident de faire des associations. L'idée est tellement intelligente. Le process est bon. Ils sont avec quand même quelqu'un qui est extrêmement fort en marketing web, étant Alexis, des vols d'Alexis. J'ai pas grand chose à dire. C'est extrêmement bien fait. On a un site web, quand on arrive dessus, on est comme aïe aïe. Il y a du stock. On a l'espèce de comment je pourrais dire, de section ici là, avec toutes les différentes compagnies qui utilisent la plateforme. Sauf que j'aurais peut-être aimé ça un petit icône qui dirait c'est qui. Moi, je catch tout de suite pourquoi ils mettent ça. C'est comme these guys are using us. Donc, ces gens-là nous utilisent. Mais en réalité, ce serait peut-être juste intéressant de l'écrire. Création du bail électronique en 4 étapes. Donc, on a vraiment 4 étapes super simples. Ce qu'on fait pour vous. Les boutons d'appel à l'action, différents endroits. Les coûts. Ils ont parlé de nous. Donc, encore une fois, différents liens. Ah, voyez-vous, ici, on a exactement ce que je parlais. Donc, on a directement l'article, mettons, Journal de Montréal. Là, je vais quitter, mais on a l'article de Bloc Solutions. Très intéressant. Donc, on a, en fait, exactement ce que j'expliquais là, dans différents sites web. Au lieu de juste avoir, c'est cool là, d'avoir des liens, mais je veux voir, en cliquant ici, est-ce que je peux me rendre à l'autre site web qui parle de vous, puis avoir vraiment l'espèce de crédibilité. Donc, tout est là. Alors, excellent site web, super intéressant. Il y a du marketing web au pouce carré. Donc, on a beaucoup de trucs sur le site web. On a le Google Optimize installé, Tag Manager, un autre Tag Manager, un autre Tag Manager. Ouais, là, je pense qu'il y a une petite erreur. Il faudrait peut-être nettoyer un petit peu ça. Et puis là, ça me semble bizarre. Il y a comme Tag Manager, mais je vois pas Analytique. Parce que normalement, Analytique, on ne l'installe pas dans Tag Manager. Il est comme installé par lui-même. Peut-être qu'il y a une petite erreur ici. Je ne verrai pas fou non plus avec ça. Mais bref, super bien fait. Puis on s'entend, eux, leur site web, ils veulent que ça soit simple. On n'a pas besoin de présenter la solution virée de tout bas, de tout côté. Elle est telle qu'elle est. Mon petit bémol, par exemple, parce que quand j'arrive sur le site, je vois les informations qui sont là. Puis là, il faut que je descende pour voir le fonctionnement qui m'amène ici, ou la tarification, média. C'est comme un faux site web déguisé, je pourrais dire. Par contre, j'ai le blog qui est vraiment un autre comme page dans le site. Là, c'est bien. J'ai comme un article de blog, mais il semble comme dissimulé. Fait qu'on voudrait qu'il soit un petit peu plus logique. Là, j'ai des articles de blog, c'est bien. Pour moi, honnêtement, le seul défaut que j'y trouve, c'est qu'on n'a pas assez d'articles de blog. Honnêtement, 21 mai, 18 mai, 26 mars, 12 mars, 12 février, 2 février. Il faudrait là, pomper du contenu là, régulièrement. Là, comme, avec une compagnie technologique comme ça, là, on veut être
en avant de tout le monde. C'est une course le plus rapide qui se rend à la commercialisation de ce type de produit-là. Donc, clairement, on veut être très, 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 très agressif. Il faudrait pomper du contenu sur des termes de recherche qui sont les plus intéressants. Prochaine vidéo dans l'œil du dragon, peut-être que je vous montrerai comment regarder justement les volumes de recherche. Parce qu'on veut écrire un article de blog ici, la solution pour les propriétaires d'immeubles, mais il faut aussi trouver qu'est-ce que les gens cherchent comme mots-clés pour faire un article de blog en conséquence. Il n'y a quand même pas beaucoup de contenu non plus. Puis là, un autre fait intéressant, j'arrive sur le site et je suis comme dans un autre site web. J'ai cliqué sur blog, là je vais cliquer sur accueil, je suis comme dans un autre site. C'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas. Là, je suis comme ailleurs complètement. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a un site web de dissimulé dans le site. Je suis un petit peu mélangé par rapport à ça. Mais bref, à voir là, pour comment ils organisent leur truc. Mais tu sais, clairement, j'appuie sur Bloc Solution, j'apparais ici. Mais là, tantôt, j'étais comme sur un autre site. Puis là, si je refais, mettons, bloc.solution, je réapparais ici. Mais voyez-vous, je suis sur Bloc Solution. Oh, attendez, excusez. Ah, c'est ça. Les pages n'existent comme plus. Je fais Bloc Solution démo. Je réapparais ici. Mais si, mettons, je fais juste Bloc Solution... C'est bizarre. Il y a comme un petit bug. Il y a comme, on dirait, un deuxième site web qui est dissimulé en arrière de l'autre. Ça peut nuire au référencement. Il y aura un sacré ménage à faire à ce niveau-là. Mais sinon, honnêtement, juste pour la partie entrepreneuriale, tout ça, c'est très cool. Je n'ai pas d'immeuble pour ma part, mais n'importe qui a des immeubles, ça a l'air d'être pénible à fond. En plus, ils sont certifiés avec la Régie du logement et tout ça. Chapeau. Je me déplace sur la page Facebook. J'ai passé une semaine avec le président de chez MREX, qui est Nicolas Ray, qui est un magnat de l'immobilier, un gourou au Québec. Alors, il est extrêmement connu, il fait partie de l'entreprise MREX. Donc, possiblement qu'il est investisseur dans leur plateforme ou qu'il travaille avec eux autres. Alors, en fait, MREX, ils vendent de la formation pour faire du multilogement. Super bonne chose. Sinon, page Facebook, ça semble faire du sens, il y a du travail. C'est sûr que c'est difficile quand même pour une page Facebook quand on a un type d'entreprise comme ça, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, il y a comme... There's so many things we can do. Là. On peut pas faire 52 000 choses, puis faut être... tu sais, je sais pas comment expliquer. Des entreprises technologiques qui travaillent quelque chose de très, très, très de fine pointe. Leur but, là, c'est de convaincre certains utilisateurs puis convaincre des investisseurs. Donc, c'est sûr que la job, ces médias sociaux, va être beaucoup moins importante quand on a un produit puis tout ça. Eux, leur job, là, c'est d'aller voir ces gens-là ici. Là, donc, les différents endroits qui font de la formation en gestion immobilière, aller voir les courtiers hypothécaires, aller voir les MREX de ce monde, ceux qui donnent la formation en logement, en gestion de parc immobilier. Ils vont voir eux, ils leur montrent leur application, à quel point c'est extraordinaire, puis après ça, la job se fait tout seul. Alors, il n'y a pas de travail énorme d'acquisition, puis c'est ça. Alors, je ne critiquerai pas plus le site web parce que je pense pas que c'est nécessaire à ce point-ci. On va aller voir là, au niveau publicitaire. Il y a des publicités qui roulent, alors ça me semble très bien. On a des publicités qui pointent vers articles de blog, donc est-ce que c'est légal? Ici, n'attendons plus longtemps, une nouvelle version de Bloc Solution est arrivée. C'est peut-être ça, hein? Ancien site web dissimulé dans la nouvelle version du site. Peut-être à retravailler à ce niveau-là. Fait que, bref, on a des publicités. Votre chat a trouvé l'immeuble qu'il lui faut. Donc, on a différents types de pubs. Facebook, Instagram, des publicités qui ont l'air d'être pour les utilisateurs. Donc, mettons un locataire, l'autre pour le bailleur. Alors, je pense que la job de pub Facebook fait vraiment... tabarouette, il y en a, hein, des pubs. Donc, il y a vraiment, my God, il y a beaucoup de stock. Ça me semble vraiment bien. Pour vrai, chapeau les gars. Super belle compagnie, bien faite. On a un Instagram, quand même avec 5800 abonnés. C'est pas rien. Ah, les belles photos d'immobilier. Tu sais, honnêtement, quand dans un marché qu'il
Il n'y a rien de sexy à montrer des développeurs qui codent son application. Il n'y a rien de mieux que de mettre des belles photos Instagrammables d'immobilier puis de pomper du contenu là-dessus. C'est bien correct. On ne demande rien de plus que ça. Sinon, l'autre chose, je vais devenir abonné de votre chaîne. Je sais pas si je suis dans les premiers, mais ils ont créé une chaîne YouTube qui semble être faite depuis 1 mois à peu près. Bien fait, on aime ça. J'aime ça voir des vidéos qui commencent à popper à gauche à droite, lier ses documents, acheter son adresse. Ça crée une certaine crédibilité. Alors, bien fait aussi à ce niveau-là. C'est tout ce qui... en fait, c'est ce qui regroupe notre émission Dans l'œil du dragon. Je vais finir avec notre classique site web de Rablab. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont assez fous d'avoir écouté presque 1h30 de vidéo avec moi, merci d'avoir été là. C'était une belle émission. On avait beaucoup de diversité. On s'entend d'une entreprise technologique, une entreprise qui vend des insectes secs. Et donc, une belle diversité. Très, très cool. J'ai bien apprécié ça. J'espère que vous l'avez apprécié également. Merci beaucoup. Je vais t'arrêter de dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben oui, je le sais. Merci d'être là. Semaine prochaine, encore une fois, gros line-up. J'ai vu certaines entreprises qui vont être présentes. Manquez pas ça. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me voir Facebook, sur notre site web. N'hésitez pas aussi à aller sur notre site dans la section rapport SEO gratuit, d'aller vous générer un beau petit rapport gratuit. Sinon, passez par GTmetrix pour regarder la vitesse de chargement de votre site. Alors, c'est pas mal ça. J'allais encore dire merci beaucoup. Je ne le redirai pas. Je vous remercie pas. À la semaine prochaine dans une autre émission de Dans l'œil de JP de Rablab. Bonne soirée tout le monde.